Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver toute la journée, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, en 10 minutes pour faire les actus. NFT, Play to Earn, Metaverse, Metaverse. Et mec a brillé complet. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Rabbit, on se retrouve comme tous les jours, il y a beaucoup d'actu en ce moment avec tout ce qui se passe avec FTX. J'espère que je peux vous aider dans votre veille pour ne pas être trop perdu parce que vraiment les annonces en fait pleuvent toutes les heures. Du coup, toutes les actus Web3 du jour en 10 minutes, c'est parti. Ah, je vous jure, des fois, je pense que les gens qui arrivent sur la chaîne et qui voient mes intros pour la première fois, ils doivent du coup se dire, mais ce mec est complètement malade, quoi. Mais il est malade, ce mec, il est malade! Les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça donne de la force, à activer la cloche également, à mettre un petit message en commentaire, et puis aussi à mettre un petit like aussi, c'est très important. Le petit like qui va bien, d'ailleurs fais-le maintenant. Fais-le maintenant, je te dis! Ou je m'énerve! Bref, je sais pas comment je vais faire quand j'aurai des enfants, parce que du coup, je pense que j'aurai aucune crédibilité pour m'énerver contre des gens mignons, parce que mes enfants, ils seront mignons, forcément. Alors que quand j'étais flic, j'avais aucun mal à ça. Bref, allez, on s'en fiche, on est parti! Le partenaire de la vidéo du jour, c'est encore une fois Airstacking. Airstacking, bien sûr, c'est une solution de DeFi qui vous propose 25% d'APR sur plus de 200 cryptos, sachant qu'il n'y a pas besoin de KYC, il n'y a pas de limite de retrait, tous ceux qui s'inscrivent, ils ont 10 tokens offerts, 10 tokens RIN, ça vaut environ 5 balles. Moi, je vais directement stacker, du coup, pour une journée, mes petits BNB qui sont ici. Donc, je clique ici sur maintenant. Je fais ici, voilà, confirmer le piquetage. Et voilà, donc ça prend 30 secondes, c'est très facile d'accès. Également, ils vont faire une collection NFT en mars 2023. Donc, à savoir du coup aussi. Et voilà, donc moi j'ai même le projet. Le projet, forcément, il est partenaire. Et du coup, forcément, disclaimer oblige aussi. Bien sûr, les amis, c'est très risqué. C'est très risqué. Si ça se trouve, comme je dis souvent, vous allez mettre vos sous dessus et vous les reverrez jamais, pardon. Donc, si jamais vous voulez investir là-dessus, déjà, renseignez-vous avant. Suivez les liens en description pour checker leurs réseaux sociaux et puis voir si le projet vous intéresse. Et sachez que voilà, ça reste un truc très risqué, encore plus en cette période-ci. Donc, je veux que personne FOMO. Moi, entre guillemets, c'est mon boulot de créateur de contenu, en fait. C'est comme ça que je peux me rémunérer et puis gagner ma vie. Donc, je vous en parle. Je fais un petit partenariat avec eux. Mais voilà, vraiment, il faut vraiment faire très attention à vous. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on commence directement les actus du jour. Et on est parti directement avec une image faite par Kim.com. Et en gros, je trouve l'image vraiment très bien faite. Donc du coup, je vous laisse juste quelques instants pour en prendre connaissance. Rassurez-vous, on ne parlera pas trop de FTX dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y a déjà énormément d'infos, donc du coup, voilà, on va un petit peu enchaîner. Évidemment, du coup, le compteur du FUD, il est au max, notamment au niveau des exchanges et de crypto.com aussi, même si pour l'instant tout se passe bien, les retraits n'ont pas été bloqués et tout, donc tout va bien. Du coup, j'espère que ça va baisser un petit peu. Et d'ailleurs, le marché a repris pas mal de souffle, donc j'ai l'impression qu'on va vers un mieux. On va dire ça comme ça. On va vers un mieux, mais pourtant, on a appris récemment que Meta licenciait énormément. On a appris aussi qu'il y a des boîtes de gaming qui licencient énormément. Et là, on apprend quoi? On apprend que Amazon va licencier 10 000 personnes pour Noël. Donc incroyable, enfin 10 000 personnes, ça représente 3% de leur effectif. C'est énorme pour Amazon. Comme quoi, les temps sont durs même pour la plateforme numéro, je pense que c'est la plateforme numéro 1 hein, au niveau e-commerce. Amazon, c'est quand même un truc énorme, quoi. Donc on a vu que Netflix, ils ont pareil baissé aussi les prix de leur abonnement. Maintenant, il y a un abonnement beaucoup moins cher avec des pubs. Là, on voit quand même qu'au niveau global, il se passe des choses un peu compliquées. Même si l'inflation, voilà, ça va un peu mieux. C'est quand même des périodes un peu compliquées, donc vraiment faites attention à vous. Et n'oubliez jamais que le plus important, c'est d'être entouré, c'est ses proches, c'est la santé, et que l'argent, ça vient dans un second plan, même si je trouve que l'argent ne fait pas le bonheur. Je trouve quand même qu'il y contribue beaucoup, forcément. Du coup, forcément aussi, les ventes de Ledger qui ont explosé, en fait. Hein. Donc Ledger, le wallet, du coup, non custodial, donc on dit souvent not your keys, not your money, not your crypto. Et du coup, donc les gens ont compris que une Ledger, c'était quasiment indispensable, et donc les ventes ont explosé. Pareil, tout ce qui est token de wallet, genre Trust Wallet, ça a explosé aussi. Et d'ailleurs, pour une petite info, Trust Wallet, ça appartient à Binance. Donc du coup, CZ, il gagne à la fois sur Binance, en devenant numéro 1, mais il était déjà numéro 1, je veux dire, mais il rassoit sa position dominante en numéro 1 exchange centralisé, et aussi du coup avec son wallet, donc vraiment incroyable. Énorme info aujourd'hui les amis, bien sûr, c'est la baisse drastique du prix, du floor price des NFT Bored Ape. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Les Bored Ape, ils sont à 50 ETH. Vous vous rendez compte ou pas? Ils sont à 50 ETH. Il y en a qui sont vendus, je crois, à 48 ou un truc comme ça. C'est incroyable. Ils étaient encore à 70 il y a quelques temps, et encore c'était déjà bas. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, en gros, il y a Franklin
Franklin Isbored là, qui a listé en fait 4 Bored Ape à peu près au niveau du floor price. Du coup en fait les gens ont un peu paniqué, ils se sont dit bah je vais l'undercut, donc je vais mettre un petit peu moins cher pour que les miens se vendent en fait. Et parce que c'est souvent comme ça en fait, quand un mec en met 4 d'un coup, et que vous êtes le cinquième du coup le moins cher et que vous voulez vendre votre NFT, bah du coup vous dites bah non moi je veux le vendre avant moi, je vais pas attendre 4 NFT, encore il en aura mis qu'un seul, j'aurais attendu mais 4 NFT c'est trop, donc je mets le mien moins cher. Et du coup en fait il y a plein de gens qui ont fait ça, qui se sont undercut, du coup en fait ça a fait des cascades de floor price en fait de moins en moins élevés, et le problème c'est qu'en fait on a BendDAO, vous savez, qui peut liquider des gens. BendDAO, c'est ce fameux protocole en fait qui permet aux gens de par exemple mettre un de leurs Bored Ape en collatéral, en gros de prêter enfin de donner en gage à une plateforme son Bored Ape en échange d'argent, mais du coup en gros si les prix dégringolent trop, bah en fait la plateforme en fait vous liquide et garde votre NFT. Du coup voilà, il y a eu un petit truc un peu comme ça, un peu auto-alimenté en mode FUD et tout. Je regarde dehors parce qu'il y a des ouvriers là qui sont juste à côté de moi, et du coup ils me regardent bizarre, mais bref c'est pas grave. Et du coup voilà, donc en tout cas calmez-vous, il y a des très bonnes nouvelles au niveau Bored Ape, tout va bien. Juste pour moi ça reste une très très bonne opportunité d'acheter un Bored Ape, mais il n'y a rien de particulier, il n'y a pas une bad news ou un truc comme ça quoi. Les Bored Ape, il y a pas mal de gens chez FTX qui avaient, enfin même FTX qui avaient investi dans les Bored Ape, mais les Bored Ape apparemment ils sont sortis juste avant tous les dramas en fait, ils avaient retiré leur argent et tout, donc du coup il n'y a pas de problème par rapport aux Bored Ape, donc affaire à suivre quand même. News suivante avec Nike. Avec Nike et notamment la collection du coup Artefact, les Clonix, grosse collection ETH. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, bah, du coup d'ailleurs il y a un article très complet sur Decrypt.co qui en a parlé. En gros, ils vont faire une marketplace, Nike. Ils font une marketplace avec, en partenariat avec Polygon, et en gros ce sera pour vendre tout leur, comment dire, tout ce qu'ils ont en fait d'immatériel, donc tout ce qui est NFT, tout ça, ce sera tout sur cette marketplace là, du coup qui s'appelle Swoosh, qui est ici. En fait, on pouvait s'inscrire pour être sur la whitelist jusqu'à aujourd'hui de 3h du matin, mais j'ai raté le coche. Donc du coup, je suivrai quand même. Ça arrive, je crois, le 18, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça, le 18. Donc du coup, ce sera affaire à suivre parce que bah, Nike, Artefact, ils font toujours des trucs vraiment très très lourds, quoi. OpenSea, donc, qui est la marketplace numéro 1 du réseau ETH, et pas que, qui rassurent sa position dominante et qui du coup remet encore un coup au niveau des royalties. Vous le savez, il y a une guéguerre entre les royalties, 0% ou pas, et du coup, bah, en fait, tous les créateurs sont en train de se ranger à l'avis d'OpenSea. OpenSea, du coup, leurs déclarations en fait, sont accueillies de manière très bienveillante par le public, parce que bah, du coup, en fait, les créateurs, les vendeurs de NFT, pardon, ceux qui créent les NFT, ils sont contents de percevoir en fait une redevance à vie, et du coup, voilà, donc OpenSea qui maintient sa position, et qui s'attire du coup la bienveillance des créateurs de NFT, et du coup, bah, ça auto-renforce en fait la plateforme, quoi. Christie's, qui est une célèbre maison de vente aux enchères britannique, qui a annoncé hier en fait du coup les suites de leur projet. Je vous rappelle qu'en gros eux ils vendent régulièrement des NFT, bon c'est plutôt des trucs assez chers, mais du coup voilà il y aura une vente encore pareil à partir du 30 novembre pour des NFT entre 4 et 100 ETH. C'est des trucs assez élitistes, mais c'est des trucs en général, c'est un peu des trucs d'art qui peuvent prendre beaucoup de valeur, donc j'en parle parce que ça reste un très gros truc, et Christie c'est vraiment une très 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 grosse boîte, même dans le milieu du monde hors NFT je veux dire. Info VeeFriends, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gary Vee. Gary Vee donc qui est derrière les VeeFriends, et du coup bah en fait à chaque fois que c'est son anniversaire il offre des dingueries. Donc là du coup il offre déjà au moins un robot rare, un NFT robot rare. En général du coup c'est des trucs qui valent cher, et du coup bah affaire à suivre son compte aujourd'hui parce que j'avais dit que j'arrêtais de dire du coup aujourd'hui, je crois que je crois que je me suis raté, bon c'est pas grave. Et du coup, ah oui voilà, oh là là merde, fais chier, tu fais chier monsieur Rabbit. Et donc, voilà, je vais dire donc à la place. Et donc, ah, c'est trop dur. Et donc, Gary Vee, voilà, suivez son compte parce qu'il peut y avoir d'autres cadeaux dans la journée, vu que c'est son anniversaire. Ensuite, NFT Cowboy, on a l'association des cowboys, Rodeo et Cowboy, qui lance des NFT. Alors en fait, la première vente a déjà eu lieu, c'était la semaine dernière. Pour le coup, ça a marché. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ça concerne quand même 43 millions de personnes, les gens qui sont fans de cowboy. Donc c'est quand même une grosse commu, je trouve. Donc c'est super cool qu'ils fassent des trucs avec les NFT. Et du coup, il y aura des... J'arrête pas de dire du coup, hein. Donc il y aura plein d'avantages, du fait de holder ces NFT, lien en description bien entendu. J'en profite également pour vous dire qu'il n'y a jamais de conseil en investissement dans cette vidéo, bien entendu, vous le savez. DeFiBox, qu'est-ce que c'est DeFiBox? C'est un truc sur Wax en gros, et ils font un event. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils font un event où il y a des petites quêtes à faire, par exemple acheter un truc sur Wax, loguer un compte, aller liker un truc, etc. Plein de trucs différents, et vous avez beaucoup de lots à gagner, il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner, donc du coup... Ah, ça me saoule et j'arrive pas les amis, je suis désolé, hein, j'arrive pas à ne pas dire du coup. Ça démarre demain et jusqu'au 25 novembre.
Allez, on passe ensuite au niveau du top des collections NFT. La journée, du coup, belle augmentation au niveau des ventes. Il y a un petit peu tout qui reprend son souffle, donc ça fait plaisir. Bien entendu, à surveiller aujourd'hui, je pense que le truc principal, c'est la collection des Gods. Enfin, de manière générale, c'est les NFT sur Solana, parce qu'il y a beaucoup de soldes, hein, vu que le sol, il est à peine à 14 balles. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si jamais vous aviez acheté un des Gods il y a seulement quelques jours, vous avez quasiment fait un x2 entre le prix du sol et le prix du floor price qui est remonté drastiquement à 265 de floor price, ce qui est encore peu par rapport à l'ATH. Du coup, je vous rappelle qu'il y a des dégots qui se sont vendus, je crois, à 400 ou 500 sols, un truc comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. Également à surveiller aussi la collection MMMM Genesis Migdol, qui est une collection musicale qui est en train de cartonner, des volumes grandissants, c'est en train vraiment de bien marcher. C'est sorti il y a seulement 4 jours et là actuellement le floor price est à 0,15 ETH. Donc vraiment c'est une belle découverte pour ce projet-là. Mint du jour aujourd'hui, on a The Sanctum. The Sanctum, alors je l'ai mis ici, mais j'aurais pu le mettre dans Gaming parce qu'ils font aussi un Play to Earn. Mais en gros, voilà, ils veulent faire vraiment beaucoup de choses. C'est un autre mint, ils font plusieurs mints. Là, donc c'est un nouveau mint par rapport à ce projet-là, qui est quand même suivi par 80 000 personnes. C'est pas un indicateur, je veux dire, c'est pas parce que c'est suivi par 1 milliard de personnes que ça a marché. Mais je trouve que c'est un bon projet. Également aujourd'hui, on est aussi sur Eya, mais faites gaffe parce que la supply est très petite. Et aujourd'hui aussi également, on a César NFT, qui sont une sorte de truc d'incubateur, ils veulent incuber d'autres projets NFT. Pareil, je trouve que c'est des projets assez sympatoches. Moi, aujourd'hui, je serai sur le mint de Aptos Undead, un mint sur la blockchain Aptos, pour 1,44 APT, ce sera à 16h tout à l'heure, ou peut-être 17h, un truc comme ça. Mais je crois que c'est 16h, je crois que la couleur ici est correcte par rapport à moi. Et en gros, ce sera quasiment le premier play to earn, en tout cas le premier play to earn mintable sur la blockchain Aptos, du coup je suivrai ça avec impatience. Également ce soir, je crois que c'est à 19h ou 20h, en tout cas c'est en fin de journée, vous suivrez le lien en description pour vous renseigner, on aura une nouvelle vente des Funko, donc ces célèbres collectibles un petit peu pop, petite collection comme ça, petite figurine, c'est souvent en lien avec des très grosses marques, et du coup donc là ce sera avec Matrix, si je dis pas de bêtises, ce sera les NFT Matrix avec Funko Pop. Également aussi, on a Broadside NFT aujourd'hui qui est push par OpenSea. J'ai pas cliqué sur Watch Again parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup de son et ça va vous casser les oreilles, mais du coup voilà, c'est les petites collections NFT à suivre pour la journée d'aujourd'hui. Et c'est la fin de la vidéo. Et ouais, vous ne rêvez pas, aujourd'hui, petite expérience, on fait la vidéo en 2 parties. La partie NFT que vous venez de voir, et si la partie blockchain gaming vous intéresse, et ben je vous invite à voir la seconde vidéo qui va sortir dans quelques instants. À ciao, bonsoir, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, bisous.